Question. Peut-on prouver l'existence de Dieu par les faits et la logique? Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Ça peut prendre la tête aussi, les questions existentielles pour certains, surtout à notre époque. Mais si vous patientez quelques minutes jusqu'à la fin de ce direct, eh bien, nous aurons une réponse. Et oui, une réponse. Ce qui est très rare de nos jours, et peut-être même que jamais cette réponse n'a été donnée auparavant. Donc, rentrons dans le vif du sujet, en espérant vraiment que vous soyez concentrés sur les propos qui vont être tenus. Donc, essayons de faire bref et encore une fois d'appliquer la technique radio-responsable, c'est-à-dire rien que les faits vus d'une façon rationnelle, c'est-à-dire avec l'outil de la logique, l'esprit de déduction, la cohérence, le bon sens. Donc, on va essayer de commencer en prenant le problème à l'envers. Peut-on prouver que Dieu n'existe pas? Ça, c'est tout à fait impossible à faire. Parce que quand les gens disent « Ah ben regardez, il y a du mal ceci, il y a du mal cela, donc si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce mal ». Encore une fois, ça c'est un sophisme, parce que ça veut strictement rien dire. Il peut très bien, je vous donne une hypothèse mathématique. Imaginons, comme ça, Dieu, il crée, imaginons, le monde, l'univers, nous-mêmes, et ensuite, il nous laisse avec notre libre arbitre pour justement ne pas nous influencer, ne pas interférer. Imaginons, c'est une hypothèse. Donc, vu que l'être humain est ce qu'il est, avec sa nature mauvaise, il peut très bien mentir, voler, tuer, je ne sais pas moi, commettre les pires ignominies. Et encore une fois, Dieu, ce n'est pas de sa faute. Voilà, donc toujours remettre les choses mauvaises sur lui, et quelque part, quand il arrive quelque chose de bien, souvent la personne s'en glorifie, c'est faire preuve de mauvaise foi. Alors on va essayer aussi de voir ce que dit la science là-dessus, car c'est un point important de nos jours. La science est tellement avancée que l'on a un certain nombre de données. Et aujourd'hui, et c'est là le premier point, et sans doute le plus important de cette intervention, alors surtout restez bien concentrés sur ce point-là, aujourd'hui, la science est arrivée à dire que l'univers, le monde où nous sommes, n'est pas arrivé par hasard. Ce fameux point de départ, appelé Big Bang, a été déclenché. Vérifiez sur Internet, surtout maintenant, tout ce que je dis. Je mettrai même des petits liens qui vont prouver les propos de la vidéo, comme dans la description. La science a, on va dire, listé toute, on va dire, un éventail de constantes cosmologiques, de constantes mathématiques, par lesquelles l'univers a soit été créé, ou en tout cas, on va dire, je vais donner des exemples, par exemple les atomes, les poids, le poids de l'atome, leur densité, etc. Je ne vais pas rentrer dans trop les détails, il y a aussi la force de gravité, vous savez, donc les atomes c'est protons, neutrons, toutes ces choses-là. Bref, il y a il y a la vitesse de la lumière, il y a plein de constantes, je ne vais pas les énumérer encore une fois, vous pouvez les retrouver sur Internet, une vingtaine à peu près, et elles sont réglées à la décimale près. Alors, grosso modo, pour vous donner un exemple, si une seule des décimales, et encore une fois, vérifiez tout ce que je dis, vous pouvez retrouver des grands astrophysiciens qui vous diront ça, donc ça, il n'y a aucun problème. Si vous, on va dire, déréglez une de ces décimales très très loin après la virgule, eh bien, l'univers dans lequel nous vivons ne peut plus être. C'est-à-dire euh, soit il va, on va dire, au niveau de l'expansion, par exemple, grandir trop vite. Donc, vous voyez, ça, toutes les planètes, par exemple, vont s'éloigner.
le soleil va s'éloigner, on va se retrouver dans un froid absolu. On peut même appeler ça aussi, il y a un terme américain, the big rip, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de grand dérapage et tout se dilate, et puis là, il n'y a pas de vie possible, tout est, c'est le chaos. Et il y a aussi l'inverse, s'il n'y avait pas les constantes parfaitement réglées sur, on va dire, l'énergie gravitationnelle, l'expansion de l'univers, etc., tout pourrait aussi retomber sur lui-même. On appelle ça en américain le Big Crush, the Big Crush. Et donc, tout imploserait, ce serait la catastrophe. Tout, si vous enlevez juste une petite décimale, vous la déréglez, vous mettez un 7 à la place d'un 8 ou un 3 à la place d'un 4, etc. Donc, lorsque tout est réglé de cette façon, le hasard n'a aucune place dans ces réglages. Je crois que la probabilité pour que le hasard ait pu tout régler de cette façon-là, parfaitement, est de 10 puissance 160. Sans parler aussi de l'ADN qui est de 10 puissance 120, ce qui ferait un 10 puissance 280 pour que tout ça soit venu par hasard. En mathématiques, vous pouvez vérifier, lorsque on arrive à une probabilité de 10 puissance 55, me semble-t-il, vérifier, eh bien, c'est du domaine de l'impossible. Et là, on est à 10 puissance 200 et quelques. Donc, croire que tout est arrivé par hasard, ou être, disons, clairement athée, attention, ne confondez pas laïque et athée. J'ai déjà donné la définition de la laïcité. La laïcité, n'oubliez pas, c'est être indépendant de toute organisation religieuse ou partisane. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien savoir que Dieu existe, ou qu'un créateur existe, ou un architecte existe de tout l'univers, sans appartenir à une religion ou à une secte, ou tout un tas de croyances d'êtres humains. Ça n'a rien à voir. Il est évident que si vous êtes athée, par exemple, soit vous ignorez où en est la science aujourd'hui, c'est-à-dire les données empiriques que je vous ai déjà citées, les travaux qui ont été déjà confirmés, on va dire, notamment par des expériences extraordinaires en 2009 et en 2010. Je vous mettrai un lien PDF, je pense, dans la ligne, notamment des résonances, on va dire à l'échelle quantique, etc., qui prouvent bien qu'il y a une volonté derrière les choses qui ont été créées. Donc s'il y a volonté, encore une fois, il y a ce créateur. Ça ne peut pas être un être humain, ça ne peut pas être les extraterrestres. Et donc par là, on en déduit l'existence de ce qu'on peut appeler Dieu. Alors déjà, on a une grande partie de la réponse. C'est-à-dire que la question, c'était peut-on prouver l'existence de Dieu? Déjà, on ne peut pas prouver sa non-existence. On peut prouver qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. Et là, c'est ça l'esprit de déduction. Vu que l'on ne peut pas, enfin, vu qu'il est impossible que Dieu n'existe pas, eh bien, il existe. C'est comme ça qu'on peut prouver. Parce que sinon, si on vous dit, voilà, j'ai la preuve que Dieu existe, eh bien, il suffirait de casser l'argument en disant, ben, montre-le-moi. Et là, c'est fini, vous êtes défait. Alors que si vous prouvez qu'il est impossible qu'il n'existe pas, comme les mathématiques le font, comme on en est à l'heure actuelle, malheureusement ce n'est pas dit dans les médias, eh bien automatiquement, s'il est impossible qu'il n'existe pas, je reviens là-dessus, j'en répète, il existe. Alors qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a un plan, qu'il y a un sens à la vie, si on peut. Donc ça va engendrer d'autres questions, peut-être qu'on y viendra. Donc, on peut obtenir encore une fois par la logique la réponse de l'affirmative. Effectivement, on peut prouver qu'il est impossible que Dieu n'existe pas, ce grand architecte, vu qu'il est impossible que toutes les constantes mathématiques et tout l'univers soient arrivés par hasard. Ce n'est pas possible. Être athée de nos jours, c'est soit être ignorant donc de ces données empiriques, soit c'est être, on va dire, entre guillemets, malveillant peut-être. Parce que, comment je m'exprime, comment définir ça veut dire que la personne est au courant de tout ça, elle est au courant que rien n'est par hasard, donc il existe un créateur, et pourtant elle va le nier
par rébellion ou parce qu'elle-même est mauvaise, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est un assassin ou un voleur ou un escroc, un brigand, il n'a pas intérêt à propager l'idée de l'existence de Dieu. Puisque de toute façon, s'il y a Dieu, au bout du compte, il y aura à un moment donné jugement, ou plutôt paiement du salaire de nos œuvres. Donc encore une fois, bien sûr, ça c'est un autre débat, une autre question. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, personne ne le sait, vu qu'encore une fois, personne n'est Dieu que lui-même. Donc pour bien être précis, et comme je vous avais bien dit de rester jusqu'à la fin, je vais encore vous dire un pas de plus là-dessus, c'est que vu que le but de l'existence ne peut pas être juste se lever le matin, faire PIPI, faire CACA, et puis manger, dormir, et puis finalement, vous venez au monde, vous grandissez, vous vieillissez, et puis vous mourrez. Et, franchement, si c'est ça le cycle, on pourrait se dire, tiens, ben, franchement, le plan de Dieu est assez étrange, hein, parce que vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Or, vu que tout l'univers est réglé d'une façon parfaite, on peut en déduire que le plan également est parfait, simplement nous ignorons les tenants et les aboutissants. C'est simplement ça qu'il faut mettre en perspective. Revoyez encore, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo sur l'ignorance. Nous sommes tous des ignorants absolus, et quand on sait ça, ça permet de relativiser beaucoup de choses, et surtout d'être dans l'expectative, dans l'ouverture d'esprit, et de se dire qu'il va se passer quelque chose. Peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être dans 10, peut-être que nous ne serons pas là quand ça se passera, mais ça se passera. Puisqu'il ne peut pas y avoir tout cet univers, tout ce monde, toute cette vie, à travers les animaux, à travers la nature, sans raison. Car encore une fois, vu que nous avons prouvé qu'il est impossible que cet architecte, qu'on peut appeler Dieu, n'existe pas, il est impossible. Donc il existe, de fait, mathématiquement. Donc à partir de ce moment-là, il prend, on va dire, la définition de ce qu'il est, c'est-à-dire parfait, c'est-à-dire unique, c'est-à-dire toutes ces choses-là. Donc automatiquement, le plan doit être également parfait. Même si pour l'instant, encore une fois, on est au milieu de la tourmente et on ne voit pas les... C'est un petit peu comme un gâteau, vous savez, vous faites un gâteau, excusez-moi de la métaphore, quand vous le mettez dans le four, on ne sait pas comment ça va sortir, ça a l'air un petit peu, ou même quand vous faites votre pâte, c'est un peu bizarre. Et c'est une fois que le gâteau est terminé, que vous le sortez du four, qu'il a bien gonflé, qu'il est exquis au goût, que ça y est, vous avez compris. Le pourquoi de la recette, le pourquoi de la pincée de sel, de la levure, etc. etc. Et ben, on est un petit peu pour l'instant en milieu de cuisson, on va dire, peut-être, ou peut-être aux trois quarts, ça, on ne sait pas, personne ne sait, mais au bout du compte, il y a une finalité. Et ça donne de l'espoir. De l'espoir mathématique, pas de l'espoir dans une croyance, hein, pas dans l'espoir dans des religions, pas de l'espoir dans des sectes ou des partis ou des choses fumeuses d'êtres humains, je dis bien dans les mathématiques, dans la logique, dans ce qui est cohérent et de bon sens, pour se dire, bon, au début c'était bien, ça finira bien. Et pour le moment, eh bien écoutez, on est des fois acteur, des fois spectateur, des fois on subit, des fois on agit, mais il y aura un happy end. En tout cas, si vous avez tenu les principes de bonté de l'existence, l'amélioration constante de ses vertus et essayer de diminuer tous ses défauts, eh bien vous aurez peut-être fait sûrement le travail. C'est peut-être pour ça qu'on est là.